Vous êtes-vous déjà senti accablé, non pas par des fardeaux physiques, mais par les chaînes invisibles de vos propres émotions? On s'accroche aux résultats, on recherche le contrôle, et on se retrouve ballotté par la mer tumultueuse des circonstances. Mais s'il existait une autre voie, un chemin non pas de force, mais de fluidité, c'est là le cœur du stoïcisme. Il n'offre pas une vie dépourvue de sentiments, mais une vie débordante de paix intérieure, une vie où la vraie liberté ne réside pas dans le fait de changer le monde, mais dans la maîtrise de soi. Cette philosophie ancienne, loin d'être dépassée, offre un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Elle nous enseigne à faire la différence entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler, et, ce faisant, nous libère de la tyrannie de l'inutile. C'est un voyage intérieur, vers un lieu de tranquillité et de force, un lieu où la véritable indifférence, non pas comme apathie, mais comme une forme d'acceptation profonde, peut enfin prendre racine. Nous, les humains, sommes une espèce amusante. On élabore des plans complexes, on planifie méticuleusement chaque étape vers l'avenir que l'on désire. On traite la vie comme s'il s'agissait d'une machine que l'on pouvait simplement programmer à son goût. Mais voilà qu'inévitablement, un imprévu survient. On nous met des bâtons dans les roues de notre machine, soigneusement construite. Déception, frustration, voire colère, ces émotions nous submergent. Nous rappelant la vérité que l'on tente si désespérément de fuir, nous ne sommes pas aux commandes. Le stoïcisme ne nous demande pas de renoncer à nos objectifs, mais plutôt de renoncer à notre besoin de dicter chaque aspect de la façon dont nous les atteignons. Il nous encourage à devenir comme la rivière, à contourner les obstacles, à s'adapter au terrain en constante évolution. Le mot « indifférence » peut souvent être mal interprété. Il est facile d'imaginer un stoïcien comme quelqu'un de froid et d'insensible, détaché du monde et des gens qui le composent, mais il s'agit d'une incompréhension fondamentale de la philosophie. L'indifférence stoïcienne ne consiste pas à ne rien ressentir. Il s'agit de choisir à quoi on consacre son énergie. Il s'agit de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Imaginez une montagne qui se dresse au milieu d'une tempête déchaînée. Le vent hurle, la pluie bat son plein, mais la montagne reste impassible. Elle n'essaie pas de combattre la tempête, et ne s'effondre pas non plus sous son poids. C'est l'essence même de l'indifférence stoïcienne. Nous pouvons choisir d'être comme la montagne, inébranlables et constants, même face aux tempêtes inévitables de la vie. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme réside dans la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et des choses que nous ne pouvons pas contrôler. La météo, les opinions des autres, le passé. Là où nous avons tendance à nous tromper, c'est en investissant notre énergie, nos espoirs et nos craintes dans ce qui nous est extérieur. C'est la recette du malheur. Les stoïciens nous invitent à nous recentrer sur nous-mêmes. Nous avons le choix, à chaque instant, de décider comment nous réagissons, comment nous abordons notre expérience. Il ne s'agit pas de faire preuve d'une positivité toxique ou de nier les émotions difficiles. Il s'agit de cultiver un espace entre ce qui se passe et la façon dont nous réagissons, un espace où la sagesse et la raison peuvent résider. C'est dans cet espace intérieur que réside notre véritable pouvoir, un pouvoir qu'aucune force extérieure ne pourra jamais nous enlever. Section 5. Désir et déception. Briser le cycle. Nous sommes des êtres de désir. Nous aspirons au confort, au succès, à l'amour et à la reconnaissance. Et bien qu'il n'y ait rien de mal en soi à avoir des désirs, c'est notre attachement à ceux-ci qui nous cause de la souffrance. Lorsque nous nous accrochons fermement à un résultat précis, nous nous exposons à une déception potentielle. Et si, au lieu de courir après des plaisirs éphémères, nous nous concentrions sur la cultivation du contentement intérieur? Il ne s'agit pas de devenir des robots sans émotion. Il s'agit de reconnaître que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'acquisition de choses, mais dans l'état d'esprit. En relâchant l'emprise du désir,
on crée un espace pour la gratitude, l'acceptation et une appréciation plus profonde du moment présent. Section 6. Le stoïcisme pratique. Des outils pour le détachement au quotidien. Le stoïcisme n'est pas qu'un ensemble d'idéaux nobles, c'est une philosophie pratique pour la vie de tous les jours. L'un des outils les plus efficaces pour cultiver l'indifférence est la pratique de la visualisation négative. Imaginez un instant que les choses qui vous sont chères vous soient enlevées. Il ne s'agit pas d'être morbide, mais plutôt de vous aider à apprécier ce que vous avez tout en vous préparant à la possibilité d'une perte. La tenue d'un journal est une autre pratique puissante. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos pensées, à vos émotions et à vos réactions. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a procuré de la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a causé mon stress? Comment aurais-je pu réagir différemment? Cette réflexion quotidienne peut vous aider à prendre conscience de vos schémas et à faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs. Section 7. Le soi résilient. Cultivez la force intérieure. Dans un monde obsédé par la validation externe, le stoïcisme offre une solution de rechange rafraîchissante, la poursuite de la force intérieure. Cela ne vient pas du fait d'éviter les défis, mais de les affronter de front armé de raison et de résilience. Tout comme une épée est trempée dans le feu, nous sommes nous aussi fortifiés par l'adversité. Lorsque nous nous détachons du besoin de tout contrôler, nous sommes libres de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, notre intégrité, nos actions. Nous sommes moins influencés par les opinions des autres, moins réactifs aux hauts et aux bas inévitables de la vie. Cette force intérieure n'est pas innée, c'est un muscle que l'on renforce jour après jour par un effort conscient et de la pratique. Section 8. Trouver la motivation. Le pouvoir du but. Il est facile de confondre le détachement avec un manque de motivation. Mais la vérité, c'est que le stoïcisme peut en fait alimenter notre dynamisme et notre raison d'être. Lorsque nous ne sommes plus consumés par la peur de l'échec ou par le besoin de reconnaissance extérieure, nous sommes libres de poursuivre nos objectifs avec clarté et concentration. Imaginez un alpiniste, concentré non pas sur le sommet, mais sur la prochaine prise, le prochain pas. C'est l'essence même de l'action stoïcienne. Nous trouvons la motivation non pas dans une récompense lointaine, mais dans le processus lui-même, dans le fait de tendre vers quelque chose de plus grand que soi. Section 9. Votre esprit serein. Un héritage de paix. Le véritable cadeau du stoïcisme n'est pas une vie dépourvue de défis, mais une vie outillée pour les relever avec grâce et résilience. Il s'agit de cultiver une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Une paix qui rayonne vers l'extérieur, touchant la vie de ceux qui nous entourent. C'est l'héritage que nous pouvons tous nous efforcer de laisser derrière nous. Un héritage non pas de biens matériels ou de réalisations éphémères, mais d'un esprit imperturbable face aux tempêtes de la vie. C'est un voyage qui commence par un seul pas, un choix conscient d'embrasser les principes du stoïcisme et de s'engager sur la voie de la vraie liberté et d'une paix durable.